Alors, on considère la suite UN définie par U0 égale 2 et pour tout entier naturel n, UN plus 1, c'est 1 plus 3 UN sur 3 plus UN. Et on admet que tous les termes de la suite sont définis strictement positifs. Oh, la petite phrase là qui paraît anodine, mais qui en fait peut te sortir d'un traquenard, genre deux trois questions plus loin. T'as vu, Aimé, on admet que tous les termes de la suite sont définis et surtout strictement positifs. Et ça veut dire, il ne faudra pas oublier que UN, il est tout le temps positif. Ok. Donc ça, c'est vraiment une info qui a l'air d'être de rien comme ça, mais je te garantis que ça peut nous sortir du traquenard. S'il y en a un, bien entendu. Première question, démontrer que UN plus 1 moins 1, ça vaut tout le bazar qui est à droite. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, on part de UN plus 1 et on essaye d'arriver à... Ou alors on part de ce qu'on doit trouver, on essaye d'arriver à ce qu'on nous a donné. Oui, tout à fait. En maths, pour gérer les égalités, on peut partir des deux côtés, il n'y a pas de problème. Alors, a priori, là, ils tendent la perche pour faire plus quoi? Moi je serais plus parti du haut pour aller vers le bas. C'est-à-dire? Commencer avec ce qu'on nous donne pour arriver à ce qu'on doit arriver. C'est-à-dire calculer UN plus 1 moins 1. Oui, voilà. Effectivement, je l'avais commencé à le noter par réflexe. Toi, ma question, elle était un peu orientée. Et donc, du coup, ça nous invite à aller remplacer UN plus 1 par sa valeur. N'est-ce pas? J'ai pas tellement compris. Si tu dis que tu veux montrer une égalité, Oui, tu dois partir d'un côté de l'égalité. oui, Toi, tu me dis, finalement, ce serait pas mal de partir de ce qu'on sait pour aller jusqu'à ce qu'on veut. Or ici, le côté qu'on connaît, c'est UN plus 1, puisqu'il est donné dans l'énoncé. oui. Donc du coup, moi ce que je te dis, c'est de toute façon, il faut que tu choisisses de partir soit de UN plus 1 moins 1, soit de partir de 2 moins 8 sur 3 plus UN. Il faut partir d'un des deux côtés. Oui. L'objectif étant d'écrire l'un des deux côtés et par une suite de calculs d'arriver à l'autre. Donc là, si on choisit de partir avec UN plus 1 moins 1, eh ben on n'a pas le droit d'écrire que ça vaut 2 moins 8 sur 3 plus UN, naturellement, puisque c'est ce qu'on veut montrer. Oui. Donc du coup, en partant de UN plus 1 moins 1, eh ben on va devoir faire avec ça. Sauf que UN plus 1, il est connu. UN plus 1, il est là-haut, il est là. Oui. Donc on va le remplacer. UN plus 1, c'est 1 plus 3 UN sur 3 plus UN. Mais attention, on n'oublie pas qu'on a fait moins 1 à côté. Oui. Ok. Ok, Oui, voilà, c'est ça que. d'accord. Et ça invite à faire quoi? Bah, ça invite à faire j'allais dire à développer, mais plutôt à simplifier. Enfin, je sais pas. Plutôt à développer et ensuite simplifier. Alors tu veux développer quoi dedans là? Bah, le 1. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que le 1, le 1 c'est égal à 3 plus UN divisé par 3 plus UN. D'accord, c'est-à-dire mettre au même dénominateur, ce que tu voulais dire. Oui. Parce que développer, c'est l'action de multiplier à partir d'une forme qui est factorisée. Pourquoi je mets fois, moi? Je sais pas, j'ai envie de mettre fois. Plus UN. Effectivement, 1, c'est ni plus ni moins que 3 sur UN, 3 plus UN, pardon, sur 3 plus UN, effectivement. Et donc, de ça, je continue à gauche, on a un même dénominateur, 3 plus UN, on jette un coup d'œil toujours sur ce qu'on veut démontrer, effectivement on a quelque chose qui est en 3 plus UN au dénominateur, bon on verra. Et au numérateur, ça va donner 1 plus 3 UN. Attention, il y a un moins, ça va inverser tous les signes. Donc moins 3, moins UN.
Ça va donner quoi? Alors, au niveau des UN, on va avoir 3 UN moins UN. Donc 3 UN moins 1 UN. Ouais, 2 UN. Et 1 moins 3, ça va faire moins 2 sur 3 plus UN. Voilà. Et là, tu vas me dire, mais oui, mais c'est pas du tout le membre de droite qu'on cherchait. En haut. Attends. On cherchait à montrer que UN plus 1 moins 1, c'était égal à 2 moins 8 sur 3 plus UN. Ouais. Donc on a calculé UN plus 1 moins 1 et ça fait pas tout à fait ça. Là, ça veut dire qu'on vient de faire un calcul, on pourrait dire, bah, d'une part, on a ça. Bah là, ce calcul, il va nous inciter à aller voir bah, finalement l'autre côté aussi. C'est-à-dire à aller Ah oui. calculer. En gros, c'est de trouver le même résultat avec les deux fractions. C'est ça. On va quand même devoir aller regarder ce qui se passe pour lui. Ouais, ok. De la même manière, c'est pas au même dénominateur. Donc du coup, il va falloir multiplier 2 par 3 plus UN en haut et en bas. Donc ça va faire 2 facteurs de 3 plus UN sur 3 plus UN moins 8 sur 3 plus UN. Ça va? Ouais. Ça, c'est égal à quoi? Bah, 3 plus UN, c'est le même dénominateur, donc c'est bon. Au numérateur, on aura à développer, et ça c'est un développement, 2 fois 3 plus 2 fois UN. Ça va? Ouais. Donc ça va faire 6 plus 2 UN moins 8, ce qui va donner 2 plus 2 UN. Non, pardon, 2 UN moins 2. Et là, on s'aperçoit C'est la même chose. que lui est égal à lui. Or, celui-là, il est égal à 2 moins 8 plus 3 UN. Et celui du dessus, il est égal à 1 UN plus 1 moins 1. Donc, si lui est égal à lui, que lui est égal à lui, et que tous les deux, ils sont égaux, bah, tout le monde est égaux. Tout le monde est égal. Tout le monde est égaux. Je sais pas. Tout le monde est égal, certainement. Et on conclut, donc, on a bien UN plus 1 moins 1, c'est égal à 2 moins 8 sur 3 plus UN. A priori, si on te donne cette formule, c'est pas pour rien. Il y a de grandes chances qu'on te demande de l'utiliser. Ok ? Ok. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a un strictement supérieur à 1. Allez, une petite récurrence comme on les aime. 2, donc c'est en fait montrer que quel que soit... Alors c'est quoi pour tout n? Pour tout entier naturel n, c'est-à-dire pour tout n appartenant à grand n, que un doit être supérieur, c'est strictement, oui, à 1. C'est-à-dire que notre propriété Pn, ça va être ici, quel que soit n appartenant à n, il faut que un soit plus grand que 1. Initialisons. P0 égal. Pour n égale 0, ouais. Qu'est-ce que ça vaut P0? Ça vaut U0. Alors c'est U0, effectivement, il faut montrer que U0 c'est plus grand que 1. Or, on ne le met pas de suite. On va juste dire que bah, U0, on sait que ça vaut, c'est marqué dans l'énoncé, ça vaut 2. Or, 2 est plus grand que 1. Donc, P0 est vrai. Ok? Ok. C'est pas là que ça coince en général. Alors pour l'hérédité, on va remonter tout en haut. Pour l'hérédité, alors vous dites avec N ou avec K? K. Avec K. Pour un K
appartenant à n fixé, on suppose que PK, c'est-à-dire UK supérieur à 1 est vrai. Montrons que PK plus 1, c'est-à-dire UK plus 1 est bien supérieur à 1. On est OK? Bon, et ben comme d'hab, il faut partir de l'hérédité. De l'hypothèse, pardon, de l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, c'est qu'on a, par hypothèse, UK supérieur à 1. Bon. Alors, moi, je te le dis tout de suite, quand tu as un UN plus 1 avec du UN en haut et du UN au numérateur et du UN au dénominateur, si jamais tu n'as pas étudié une fonction, eh ben, il va falloir peut-être procéder autrement. D'accord? C'est là qu'intervient la question 1. En fait, la question 1, elle te dit, bah, si jamais tu veux UN plus 1, parce que nous, c'est ce qu'on veut en demandant UK plus 1, oui. Et ben, si tu le veux, il va falloir, tu as la possibilité d'utiliser en fait la formulation qu'on a en question 1. Elle nous dit quoi la formulation de la question 1? Elle nous dit que UN plus 1, je vais faire passer le 1 de l'autre côté, ok, le moins 1. Okay. Si je le fais passer de l'autre côté, le 2 va devenir 3, on est d'accord? Donc ça fait 3 moins 8 sur 3 plus UN, on est d'accord? Oui. Ça veut dire que ton UK plus 1, il s'écrit 3 moins 8 sur 3 plus UK. J'ai remplacé les n par k, on est d'accord? Oui. Très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour transformer le UK qu'on a nous, et qui est situé à l'heure actuelle ici? Comment va-t-on faire pour le transformer en UK plus 1, puisque le montrer que, c'est sur UK plus 1? Qu'est-ce qu'on a tout proche de UK dans la formule où il y a le UK plus 1? Je dirais UK plus 2, mais je sais pas. Alors ici, regarde, dans la formule, il y a déjà plus 3. Ensuite, il y a une division. Ensuite, il y a le 8. Ensuite, il y a un opposé. Et ensuite, il y a plus 3. Ça veut dire qu'en faisant toutes ces actions, tu vas tomber sur qui? UK plus 1. Ah oui, mais oui. Tu te souviens? Oui. Sauf que là, c'est la version... En gros, on part de UK et oui, mais... On reconstitue, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Moi en fait, j'essaie juste en fait de mettre le UK plus 1 en fait à la place du UK. Ah, ouais. La majorité des cas, dans la majorité des cas, si tu n'as pas de fonction, tu vas chercher à reconstituer ton UK plus 1. Ouais, mais moi je le fais plus dans le sens, dans un autre sens. Ok. Alors oui, ça peut se faire dans d'autres sens, il n'y a pas de souci. Hein. Après, voilà, t'es pas obligé de partir de l'hérédité. Moi, c'est vrai que je pars toujours de là. Bon. Après, toi, tu fais surtout ce qui t'occasionne le moins d'erreurs. Ouais, c'est ça, et ce qui reste correct du point de vue de la démonstration. Donc là, si tout proche de UK, on peut ajouter 3. Donc si on fait UK plus 3, alors c'est pas en indice, hein, c'est carrément le terme plus 3, ça va être supérieur à 1 plus 3 qui fait 4. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté 3. Okay. Maintenant, il y a une division. Donc ça veut dire que là, je vais appliquer la fonction 1 divisé par, la fonction inverse. Le problème, c'est que pour pouvoir appliquer la fonction inverse, il faut que je m'assure que ce que je cherche à inverser est bien toujours positif. Non, n'importe quoi. Que je la refais. Si j'utilise une fonction inverse, ça c'est quand j'utilise une racine. Quand j'utilise une fonction inverse, un inverse, je ne vais pas parler de fonction puisqu'on est dans les suites. Quand j'utilise un inverse, il faut que je m'assure que ce que je cherche à inverser n'est pas égal à 0.
Bon, bah 4, lui, il n'est pas égal à 0. Non. Bon. UK plus 1, pourquoi c'est pas égal à 0? Parce que on a eu un détail tout à l'heure qui était dit que tous les termes de la suite, ils étaient positifs. Donc ça veut dire que UK plus 1, UK plus 3, pardon, forcément, lui, il est positif. D'accord? Ok. Donc du coup, j'ai le droit d'utiliser mon inverse. Donc 1 divisé par UK plus 3, 1 quart. Attention, qu'est-ce qui va se passer quand on utilise un inverse en termes d'inéquation? On va forcément avoir le sens qui change. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Eh bien, on peut multiplier tout ça par moins 8, non? Puisqu'après, il y a moins 8 qui arrive. Ouais. Alors là, ça va être un autre problème. Si on multiplie par moins 8, on multiplie par un nombre négatif. Oui. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'inéquation quand on fait ça? Moins 8 sur UK plus 3, moins 8 quart. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'inéquation? Quand on multiplie ou on divise par un nombre négatif, effectivement, oui, tout à fait, on change de signe. Donc c'est du changement à gogo de partout. Eh ben, on n'est pas loin du but, là. Qu'est-ce qui manque? Plus 3? Oui. Bah allez, hein, plus 3. Tchac. Tchac. Allez, qu'est-ce que ça donne? Plus 3, bah ça donne 3 moins 8 sur UK plus 3. Ajouter 3, ça ne change pas le signe. Moins 8 quart plus 3. Alors qu'est-ce que ça fait? 3 moins 8 sur UK plus 3, bon, on sait qui c'est, hein, c'est UK plus 1, donc ça c'est bien. Du membre de gauche, on arrive en fait à ce qu'on voulait démontrer. Par contre, moins 8 quart, c'est combien? Ça vaut moins 2. Et moins 2 plus 3, ça fait 1. Donc là, gros coup de bol, on arrive pile poil sur ce qu'on veut. Ok. Bon, c'est certainement voulu. Hein. Donc ça veut dire que, eh bien, on s'aperçoit que PK implique PK plus 1 ou PK est héréditaire ou voilà ce que tu veux. Et enfin, on conclut. En fait, on a PN, elle est initialisée et héréditaire. Donc, ça veut dire que UN est bien plus grand que 1. Et ça, il faut l'encadrer parce qu'encore une fois, on ne fait pas les choses gratuitement. Il y a certainement une utilisation qui va en être faite dans la foulée. Est-ce que tu as des questions sur ce qu'on a fait? Non, parce qu'en vrai, c'est ce que... Ça va, en vrai, c'est revenu. Tu vois, ça peut faire un petit moment que tu n'en as pas fait. Ça fait pas de mal, hein, ça dépoussière un peu. Ah bah oui. Ok. Question 3. Établir que pour tout entier naturel n, un plus 1 moins un est égal à tout le bazar qu'on a à droite. Qu'est-ce que ça t'invite à faire? En fait, c'est pour regarder le sens de variation. Ça sent le sens de variation en question B, effectivement, à 10 km, puisqu'ils nous ont bien tout factorisé pour qu'on fasse le signe. Mais qu'est-ce qui t'invite à faire pour en arriver là? C'est-à-dire, là, on est face à cette question qui revient très souvent, qu'est-ce que je dois faire? On fait UN plus 1 moins un. Eh ben, on va aller calculer un plus 1 moins un parce qu'on nous demande de montrer une égalité. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a le droit de partir du membre de gauche ou du membre de droite, comme on veut. Et on développe jusqu'à temps en fait, qu'on tombe sur ce qu'on veut. Donc là, ça nous tend la perche pour qu'on calcule un plus 1 moins un. Donc on y va, hein, c'est parti. Faire ça à droite là. Alors ça c'est la 3A. Calculons un plus 1 moins un. Alors un plus 1, on l'a depuis le début hein, dans l'énoncé. C'est donc 1 plus 3 un sur 3 plus un. 1 plus 3
UN sur divisé par 3 plus UN. Je sais pas pourquoi je mets des parenthèses. Sur 3 plus UN. Bon, c'est pas faux. Mais il n'y a pas besoin ici. Et moins UN, bah, on pourrait se poser la question, bah ouais, mais UN, on ne sait pas combien ça vaut, bah, peu importe, hein, puisque le résultat, il est fonction de UN. Bon, très bien. Bah, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que ça nous invite à faire, là, ce calcul? Remplacer, faire calculer, et du coup, mettre UN plus 1, on met ce qu'on a en haut, ou ce qu'on devait démontrer, et ensuite on fait juste moins UN. D'accord, donc ça, c'est ce que j'ai écrit à droite. Tu vois, sur la feuille, tu le vois? Ah, mais je vois pas le 3. Ah, c'est pas ça. Voilà. Ah oui, ok. Donc, bah, tu m'as parfaitement anticipé. Parfait. Et donc là, ma question, voilà, c'était maintenant, à partir de là, qu'est-ce que tu fais, toi? Le UN. Donc je disais, le UN, on ne sait pas qui c'est, mais oui. J'aurais mis le UN, j'aurais fait diviser par 1, et ensuite j'aurais mis le 1, j'aurais transformé en 3 plus UN, et du coup en haut j'aurais fait UN fois 3 plus UN. Effectivement, ça nous invite à mettre au même dénominateur. Quand de toute façon on ajoute ou soustrait des fractions, ça vous tend la perche pour mettre même dénominateur, tu vois. Je ne sais pas pourquoi je dis vous, mais c'est l'idée. Alors 3 plus UN au dénominateur, très bien. Au numérateur, on a 1 plus 3 UN, n'est-ce pas? Moins UN facteur de tout ce bazar. On peut développer UN fois 3, donc ça fait 3 UN. Et on a moins UN plus UN, c'est-à-dire moins UN carré. On peut encore simplifier. 3 UN moins 3 UN, ça dégage. Il reste 1 moins UN au carré sur 3 plus UN. Et alors là, tu as deux solutions. Soit encore une fois, tu te dis, mais ça, c'est pas du tout ce qu'on veut démontrer, puisque c'est 1 moins UN facteur de 1 plus UN au numérateur, c'est pas 1 moins UN carré. On est d'accord? Ouais. Donc qu'est-ce que tu devrais faire dans ce cas-là, normalement, si tu te dis ça? On fait la racine carrée, non? Pardon? La racine carrée? Non, ça tu peux pas. UN fois UN. Oui, et en quoi ça te rapproche de la forme qu'on avait au départ? Enfin, qu'on veut, pardon. Parce qu'on veut des identitaires marquables, non? Ça ressemble plus à une identitaire marquable. Ah, c'est carrément une identitaire marquable. Donc ce que j'allais dire, c'est que soit tu vois pas que c'est une identitaire marquable, ça, 1 moins UN carré. Et alors à ce moment-là, tu prends ta formule, mais tu vas développer le côté droit, d'accord? Et de la même manière que tout à l'heure, tu vas espérer arriver sur le même résultat. Oui. Comme on a fait tout à l'heure. Ou alors, plus simple, ça tu vois que c'est A carré moins B carré. Avec A qui vaut 1, puisque A au carré ça vaut 1, et B qui vaut UN. Et dans ce cas-là, la formule ce sera A plus B, moins B, sur 3 plus UN. Donc on y va, si on fait ça, ça nous donne 3 plus UN. Alors le A c'est qui? C'est 1, plus B c'est UN, 1 plus UN. Et A moins B, 1 moins UN. Et là on tombe bien sur ce qu'on veut. Okay. Ça va? Ouais. Mais dans les égalités d'une manière générale, si jamais tu te sens bloqué, n'hésite pas à développer l'autre membre pour voir si tu obtiens bien le développement que tu as fait du premier membre. Okay. J'ai envie de dire, si tu ne vois pas l'identitaire marquable, bon ben tant pis, ça va te faire un calcul supplémentaire. Dans l'histoire, tu vas perdre un peu de temps, mais tu as une porte de sortie quand même, tu vois. Il ne faut pas oublier que pour montrer une égalité, tu as tout à fait la possibilité de faire membre de gauche, membre de droite. Okay. Donc tu l'as très bien suggéré tout à l'heure. La question B, ce sera déterminer le sens de variation de la suite.
En théorie, le réflexe, quand on entend sens de variation de la suite, sauf si elle est arithmétique ou géométrique, ce serait de se dire il faut que je calcule un plus 1 moins un. Pourquoi je dis sauf arithmétique? Parce que c'est la raison qui donne la variation, donc tu n'as pas besoin de calculer. Pourquoi je dis géométrique? Parce que de la même manière, c'est la raison qui te donne la variation. Or là, on n'est pas dans une suite géométrique ou arithmétique, donc normalement, il faut aller calculer un plus 1 moins un, ce qui a été fait en question 3a. Donc en fait, on sait que, on le rappelle, on sait que un plus 1 moins un, c'est égal au bazar qu'on a au-dessus. 1 plus un, 1 moins un, sur 3 plus un. Bon, comment on va justifier, et surtout, qu'est-ce qu'on va regarder pour trouver le signe? Pour trouver les oh là là, j'ai donné la réponse. Pour trouver les variations. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? C'est exactement la même question. Donc comment est-ce qu'on va justifier le signe? N'importe quoi. Comment on va justifier les variations? Et là, tout le monde répond en chœur, en utilisant le signe. Tu l'as dit. Ok, donc on va aller regarder le signe de ça. Signe, ça veut dire, est-ce que c'est plus grand que 0 ou est-ce que c'est plus petit que 0? Comment on justifie un signe quand tout est factorisé? Équation de produit, non? Alors effectivement, c'est une équation produit, même produit quotient, au passage, il y a les deux. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes tous les termes tous les facteurs, un par un, que dis-je, tous les facteurs un par un, que tu les passes en revue et que tu nous donnes pour chacun leur signe. Ouais, voilà, c'est ça. Je voulais dire. Alors nous, on a vu, tu sais, au départ, je t'avais dit, il y a quand même un détail qui n'est pas anodin, on sait que un, c'est plus grand que 0. Alors que peux-tu me dire de 1 plus un? Du coup, par comparaison à l'infini, je crois. Non, attends, c'est pas. Non, c'est pas Même pas, sans aller très loin. Un, c'est un nombre positif, si tu lui ajoutes 1, il se passe quoi? il devait être plus grand. Puis même, je mets 1 de chaque côté, 1 c'est plus grand que 0. Donc ça déjà, c'est positif. C'est-à-dire ce morceau-là, 1 plus un, il est positif. Qu'est-ce que tu peux dire de 3 plus un? De 3 plus un? Ouais. C'est plus grand que un. C'est plus grand que 3. Puisque si un est plus grand que 0, 3 plus un est plus grand que 3, puisque j'ajoute 3 de chaque côté, comme pour toutes les équations et inéquations. Et ça, c'est plus grand que 0. On est d'accord? Oui. Ça, c'est plus. Ça, c'est plus. Qu'est-ce qu'il nous reste à gérer? 1 moins un. On sait que un est plus grand que 0. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de moins un, du coup? Que c'est inférieur à 0. C'est plus petit que 0. Maintenant, si tu ajoutes 1 de chaque côté. Moins un, ce sera plus petit que 1. 1 moins un. Alors, est-ce que je le prends dans le bon sens, là? 1 moins un. Si j'ajoute 1 de chaque côté, ça va être plus petit que 1. Ça va pas, ça? C'est pas bon comme raisonnement. En fait, je voulais faire la même reconstitution que ce qu'on a fait avant. Inférieur à 1, sauf que ça nous dit pas que c'est inférieur à 0. Ça veut dire qu'il existe une possibilité pour que ce soit pas forcément inférieur à 0. Donc du coup, un ne peut pas être négatif. Par contre, il peut être entre 0 et 1. Si jamais il est entre 0 et 1, notre un, ce sera positif. Oui. C'est pas tranché cette histoire. Donc ça veut dire qu'au final, au niveau du signe, ça dépend quand même. Ça dépend si un est plus petit ou plus grand que 1. Pas évident. Alors du coup, il faut regarder à partir d'où. Ça veut dire qu'il y a un autre endroit dans l'énoncé que j'ai négligé énormément. Parce que là, tu comprends pourquoi j'arrive pas à conclure là?
Parce que j'obtiens pas quelque chose immédiatement de plus grand que 0 ou plus petit que 0. Tu vois là, ça coince là. Oui. Ça, c'est pas bon ça. Parce que tu n'arriveras pas à faire dire à ce truc-là qu'il est strictement négatif. Oui, voilà. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'énoncé qui m'a échappé. Ça veut dire qu'il y a un résultat que j'ai potentiellement pas utilisé. Alors on Mais remonte. ça, sinon, Pardon? mais ça, sinon, moi j'aurais dit, puisque on sait que par récurrence, le Ah, signe est plus il... grand, que le signe d'après est plus grand que le signe d'avant, et que UN est plus grand que 0, bah du coup, UN plus 1, c'est négatif. Enfin, Alors, c'est positif. alors pour la récurrence, quelque part, bah, tu as le bon thème en tête, hein. Regarde à la question 2. En fait, c'est là que ça se joue. UN, il n'est pas seulement supérieur à 0, on a montré qu'il était strictement plus grand que 1. T'as vu dans la question 2? Ah oui, Alors regarde maintenant, si je recommence mon raisonnement avec, bah oui, mais on sait que UN est strictement plus grand que 1. Maintenant, si je demande moins UN, donc moins UN, ça veut dire que c'est strictement inférieur à moins 1. D'accord? Puisque je multiplie par moins 1 de chaque côté. ouais. Et alors si j'ajoute 1 à tout ça, qu'est-ce qui se Ça, passe? Bah 1 moins 1, ça fait 0. Et bim, ça veut dire que le dernier là, il est négatif. Qu'est-ce qu'on peut dire du signe total de UN plus 1 moins UN du coup? bah, c'est positif. Plus et moins. Bah, plus, moins, plus, non? Alors, on y va pour le numérateur. Plus fois moins, puisque c'est une multiplication, hein. Plus fois moins au numérateur, ça fera moins qui gagne. Et moins divisé par plus, Ça fait moins. ça fait moins. Donc là, on conclut qu'en fait, UN plus 1 moins UN, c'est négatif. Et le fait que ce soit négatif veut dire que notre suite UN décroît. Ok.